Hey, salut, c'est Aurélie, alias Green Knight Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Comme vous le savez, dans ces épisodes, à chaque fois, je reçois une nouvelle personne et on discute de leur vision de la diversification, de leurs revenus complémentaires, leurs revenus passifs, de side business. Et aujourd'hui ne fera pas exception à la règle et je vais recevoir Mélanie, alias Cashflow Attitude sur les réseaux. J'ai, très hâte de la recevoir, déjà parce que, je la suis depuis un moment sur, les réseaux. Elle, partage, déjà, son parcours vers la liberté financière, la diversification de revenus, ses revenus complémentaires. Donc j'ai vraiment hâte, de discuter de tout ça avec elle. C'est un peu ce que je fais également sur, mes réseaux, sauf qu'elle, elle est, sur un niveau, plus élevé. Donc, on ne se compare pas, bien évidemment. On va s'inspirer, ça va m'inspirer et j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. En plus de ça, Mélanie, elle est, expatriée, donc, je trouve que ça sera intéressant de discuter de ça aussi et puis ça me fait toujours rigoler. Moi, j'enregistre l'interview, là, il est 5 heures de l'après-midi, temps pour elle, il est midi. Donc, voilà, ça me fait rire. Voilà, il m'en faut peu. Donc, j'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode, mais avant ça, tu connais la chanson, abonne-toi. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder, les vidéos sans être abonné, sauf que pour moi, c'est très important que vous le soyez. Partage, partage, like, commente, fais-moi booster un peu l'algorithme, ça me motive, ça soutient, mon travail et ça me donne un peu de courage aussi quoi, quand je dois, contacter, de nouveaux invités, voilà. Ça m'aide énormément, donc si tu peux faire tout ça, tu seras un ange. Merci. Maintenant, j'espère que tu es prêt. Parlons diversification avec Mélanie. Bonjour, Mélanie, bienvenue Bonjour, sur ma chaîne. merci, de m'avoir accueillie aujourd'hui. Merci à toi de prendre du temps et d'avoir accepté mon invitation. Avec Heu, plaisir. on va parler donc de diversification, de revenus, de tes OK. différentes sources de revenus et de ta vision de la diversification. Mais, avant ça, est-ce que, tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr, alors, moi je m'appelle Mélanie de Rouy, j'ai 30 ans, j'ai eu un bébé il y a 4 mois, donc il a 4 mois, il a commencé la garderie cette semaine. J'ai une formation d'ingénieur en aéronautique, OK. je travaille pour Airbus, j'ai eu la chance de travailler pour Airbus en France et à 6 ans, ils m'ont quand Airbus est arrivé au Canada, ben, j'ai migré vers le Canada, donc je suis expatriée résidente permanente du Canada au Québec, à Montréal, depuis 6 ans maintenant. Heu, c'est ça, donc là, aujourd'hui, je suis passionnée par l'investissement. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard pourquoi, j'ai eu ce déclic, parce que c'est une Mmh. question, donc je vais le garder pour plus tard. Donc là, mon objectif, c'est d'aider et de partager au maximum de contenu sur les réseaux sociaux ou sur mon blog pour, diversifier ses sources de revenus et puis parler, d'investissement, essayer de donner des choses le plus simples possible pour que les gens comprennent et que les aider à passer à l'action pour, développer des sources de revenus, additionnelles. OK et donc ouais, donc là, tu es, au Canada. Tu Exact, as la exact, lumière naturelle, exact. Il est 11 heures du matin, mais voilà. c'est ça. Moi, j'ai des Heu, spots parce qu'il est 5 heures et que ça y est, il ouais, commence c'est à ça, déjà à c'est ça. faire nuit avec le On changement a de d'heure. la chance, il fait super beau, il y a pas encore de neige. Et oui, c'est Donc vrai. non, c'est top. C'est une vie complètement différente avec la France et aujourd'hui, on se pose la question avec mon conjoint si, on est vraiment capable de rentrer, Ouais. pour être honnête. C'est une culture complètement différente, que ce soit au niveau du travail ou de la vie. Mmh. Donc c'est une vie qui nous plaît plutôt bien. Ouais. Moi, je sais que mon mari, le Canada, ça le tenterait bien, déjà à visiter, mais à mon avis, si on y va, je pense que pareil, il voudrait pas repartir. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui restent. Ouais et heu et donc du coup, ouais, c'est par rapport à ton travail donc que tu as atterri, Exact, ouais, là-bas? ouais. On avait, à l'époque, j'avais 24 ans, j'ai commencé à travailler, du coup, ça faisait 1 an et demi, 2 ans et puis on s'est dit: «Ça peut être une opportunité pour nous, de booster notre carrière». À l'époque, j'étais Mmh. 100 carrière, donc ça a été, voilà, on avait décidé de partir de toute façon à l'étranger, c'était soit les États-Unis, soit le Canada et là, ça s'est présenté.
Donc moi qui parlais pas du tout anglais avant, donc ça me rassurait d'aller au Québec, dans un endroit francophone. Bon maintenant je suis bilingue, hein, mais Malgré l'accent, oui, bon, ça fait partie, comme on dit, du ça fait partie charme. de la game. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, du charme, exact. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est déjà des paysans et comme tu disais, une culture, tout autre et à mon avis beaucoup plus, agréable que la Exact, France. c'est ça. Bon après, il y a des points positifs, des points négatifs. Bien Ça sûr. ch En fait, il y a des Français qui arrivent là, il y en a une qui a rejoint notre équipe il y a pas très longtemps, elle est repartie. Ça dépend, c'est la manière dont les gens, perçoivent le truc, Mmh. c'est vraiment c'est différent chaque personne, disons. OK. Donc du coup, on va parler de la diversification des revenus et ça représente quoi pour toi, la diversification? Alors pour moi, diversifier ses revenus, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je vais expliquer pourquoi juste après, mais j'ai eu aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je développe mes sources de revenus parce qu'aujourd'hui, dépendre d'un salaire, ben, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce jour-là où j'ai ouvert les yeux. Donc pas mettre ses yeux dans le même panier et puis ne pas dépendre d'une seule source, en fait, qui est pour la majorité des gens le salaire. Heu, voilà, c'est ça qui est pour moi le plus important et c'est ce qui, pour moi, quand on parle de diversification de sources de revenus, après diversification d'investissement, c'est différent, mais heu, voilà, de diversification de sources de revenus, pour moi, c'est vraiment, heu, ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Ouais, parce que du coup, ça a été ça, ton déclic? Exact, ouais. En 2020, en fait, bah, vous avez vécu le covid, disons que vous l'avez vu Ah un oui, c'est peu vrai que arriver. Et nous, en fait, ça a été du jour au lendemain. Donc on a commencé à voir que tout se fermait en France. À l'époque, je travaillais donc chez Airbus, mais en production. Donc j'étais, superviseur de production, donc j'étais vraiment sur les lignes. Et en fait, le Canada a eu une politique, très, drastique. ouais, C'est-à-dire que lorsque l'Europe a été, complètement chamboulée, moi je me souviens, on a eu la nouvelle le mardi, le mercredi soir, on a fermé la FAL, donc on a fermé l'usine. Donc je me suis retrouvée au chômage, en fait, pendant 6 mois. Heu OK. je dépendais des bon, le Québec est quand même très avantageux pour, disons les prestations. Ils ont quand même fait des aides et tout, mais Mmh mh. j'ai eu mon salaire quand même divisé par, 2 et Ouais. en fait, c'est à ce moment-là où, bah, j'avais du temps, et je me suis dit: «Bah, en fait, ça tient à rien, quoi». Un salaire, ça tient à rien. Je gagne quand même bien ma vie, je gagne très bien ma vie aujourd'hui au Canada, mais en fait, ça s'arrête à rien. Donc j'avais toujours mon loyer à payer, mes dépenses, courantes et Mmh. tout. Et du coup, en fait, du jour au lendemain, boum, je me suis retrouvée au chômage. Donc je me suis dit: «Ben, il va falloir que je développe mes sources de revenus, investir dans l'immobilier et en fait, surtout que je me développe des revenus passifs». Parce que, je me suis dit, en fait, qu'un jour, bah, là, j'ai 30 ans. Peut-être qu'un jour, à 40 ans, j'aurais peut-être envie, tout simplement, de me dire: «Bon, bah, Airbus, j'adore ce que je fais, j'ai une super équipe, j'adore ce que je fais, mais demain, ça se trouve, ça va complètement changer» et pouvoir me donner le choix de me dire: «OK, bah, j'ai plus besoin de travailler pour Airbus, en fait. J'ai Mmh. complètement, heu, des revenus complémentaires et des revenus passifs pour arrêter de travailler». Donc ouais, ça a été le déclic et pendant 6 mois, je me suis énormément formée, surtout à l'investissement immobilier et ça m'a permis d'acheter mon premier bien, du coup, c'était comme 10 mois après, je crois. D'accord. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est c'est malheureux à dire, mais il faut souvent, ces déclics, ces chocs, qui nous Ouais, enfin, voilà, qui nous arrivent ce genre de choses. Donc je pense, voilà, à la guerre, aux pandémies, ou à des décès dans la famille. Voilà, il nous faut vraiment ce choc pour, se remettre en question. Et c'est là qu'on voit justement, un peu la mentalité des gens, dans le sens où, soit, on s'apitoie sur son sort, on râle, on cherche des excuses ou alors, on réfléchit et qu'est-ce qu'on peut faire exact. pour changer les choses? Moi, je sais que le covid, j'étais commerçante à l'époque et ça a été très bénéfique, en fait, pour moi. Moi, je l'ai bien vécu parce que, ça faisait, 3-4 ans que j'étais non-stop, dans l'entreprise. J'ai eu quelques, soucis, familiaux juste avant. Il y a mon père qui est tombé malade, qui est décédé, ma mère en dépression. Enfin, c'est vrai que j'avais vraiment le cerveau en mode automatique et avec le covid, on s'arrête pareil de travailler, les commerces ont fermé Mmh mh. et et quand on est,
quand on est indépendant et à son compte, on n'est jamais en vacances. Quand on s'arrête, on n'y arrive pas. Mais là, comme tout le monde était à l'arrêt, bah, du coup, j'ai vraiment pu voilà, me poser et mon cerveau a pu se poser et redémarrer et pareil, et réfléchir à l'avenir et qu'est-ce qui est vraiment important. Ouais, je pense que ça a été bénéfique pour pas mal de monde, hein. Mm, Moi, heureusement qu'il y a eu le covid pour être honnête. Non, enfin, je dis ça, mais pour moi, bien sûr, mais mm, heureusement, hein, franchement, tu ça a été très bénéfique cette période-là. mm. Et petite question nostalgie, ça a été quoi tes premières sources de revenus? Alors, c'est drôle parce que, moi, disons mes parents ont toujours été salariés, Mm. j'ai toujours en fait 1 heure travaillée, 1 heure payée. Donc, ma toute première source de revenus, c'est bon, c'est assez drôle, c'est qu'en fait pendant l'été, je m'ennuyais, j'allais faire la vaisselle chez mes grands-parents, donc je passais du temps avec eux et elles me filaient 5 € par semaine. Voilà. C'est à ce moment-là où voilà, j'ai associé ça en fait toujours, c'est tu travailles, bah, tu es Tu as payé. l'argent. Mm. Voilà, exactement. Après bien sûr, ma première source réelle, ça a été mon salaire, donc j'ai commencé à travailler. Bon, j'étais alternante pendant 2 ans à l'école d'ingénieur, mais j'ai commencé à travailler du coup en 2016 avec un plutôt bon salaire, hein, quand, je compare avec, les autres qui sortaient de mon école, j'étais dans la au-dessus. Bah, disons que j'ai jamais vraiment, j'ai toujours bien négocié mes salaires de base. Donc ouais, à l'époque, je touchais c'était, 34 000 € brut par année. Donc Mm. pendant le l'école, voilà, je sais plus combien ça faisait en net, mais ouais, c'était comme 2 100 € net par mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc à la sortie de Pour des l'école, c'est pas mal. oui, oui, Ouais, c'est bien à peu et près, je crois que c'était comme 1 900 ou 2 000, je me rappelle plus trop, mais ouais, allez, grosso ouais, modo, bah, c'était c'est, voilà et c'est surtout que là, tu as pas eu, comment dire? De 1er job à 15 ans ou enfin de job été ou moi, j'en ai fait un tout petit peu avant, mais voilà, c'était comme 1 000 € par-ci par-là. C'était plus pour passer le temps que enfin, j'ai toujours eu des parents qui, j'avoue, qui m'ont toujours beaucoup aidée en termes d'argent et tout. J'ai jamais vraiment eu besoin de travailler, mmh, même quand j'étais à l'école, je voyais qu'il y en avait qui avaient des petits boulots et tout. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Donc ouais, mon vrai gros salaire, c'était quand j'ai commencé, en 2016. Mais avant, voilà, j'ai fait quelques petits boulots par-ci par-là. OK et c'est quoi ces petits boulots? Par Bah, curiosité? j'étais, ouais, alors, j'étais agent administrative, OK. heu et après j'ai travaillé donc mon père travaille chez Total. Enfin, il travaillait, maintenant il est à la retraite et il m'avait trouvé un job d'été où j'avais fait une mission hyper intéressante, quoi. C'était, regrouper des certificats, en fait, de tous les équipements, de l'usine, qui sont certifiés pour l'explosion. Donc en fait, il y avait des certificats papier partout. Il fallait que je crée une base de données. Donc c'était hyper intéressant. OK, ouais. Voilà, donc j'ai fait ça pendant un mois. Après, j'ai fait aussi agent administratif où j'étais à l'accueil, ce genre de petites choses. Mmh. Non, c'est vrai que j'aime bien poser cette question et voir parce que généralement c'est ces petits boulots qui font qu'on voit ce qu'on n'aime pas et Bah, c'est ouais, c'est ça. Après moi j'ai toujours été très autonome, disons que la partie administrative là où j'étais agent administratif, j'en ai vraiment profité pour, me préparer pour mon TOEIC parce que j'avais besoin de ce certificat pour l'anglais là pour mon diplôme d'ingénieur. Mais c'est vrai que la deuxième mission que j'ai eue, c'était quand même plutôt cool parce que voilà, on m'a donné une mission et puis j'avais un mois pour créer même le mode opératoire et puis créer la plateforme et tout donc c'était plus un stage rémunéré genre je dirais ouais, que, donc ouais, jamais vraiment j'avoue, jamais vraiment fait de petits boulots, genre travailler chez McDo, heu, ce genre de choses, mais donc ouais, non, c'était plutôt cool. administratif et c'est quoi le TOEIC? Le TOEIC, c'est un certificat, tu sais, tu passes c'est comme, sur 1 000 points, je crois, ou 950 points et nous, il fallait qu'on ait 750 points, c'est, bah, un test d'anglais OK, et j'en d'accord. avais besoin il fallait que je le valide pour mon diplôme d'ingénieur. OK. Donc comme tu disais que tu parlais pas, anglais, bah, il a fallu, Ouais, c'était compliqué. À l'époque, aujourd'hui, je pense que je le passe, mais je l'ai les yeux, enfin, je l'ai les doigts dans le nez, c'est sûr, mais à l'époque, pouh, c'était, mais c'est pas pour autant que quand, on a le TOEIC, on parle bien anglais, hein, oui, oui, bah, c'est comme quand on a le permis, voilà, c'est pas pour ça qu'on sait conduire. exact. C'est c'est après c'est il Fallait, faut de faire l'expérience et voilà. le tick in the box, pour avoir mon diplôme. Ouais, OK et ouais et ton expatriation du coup, tu as dit tu es partie à 24 ans, c'est ça? Et Ouais, heu ouais, c'est ça. et ton métier, il a changé du coup, tu avec le Covid?
Oui, alors avec le covid, donc en fait, quand j'étais en France, moi j'ai toujours été passionnée par l'aéronautique et par les avions. Mmh. Je voulais absolument construire des avions, hein, c'était mon truc, je voulais comprendre comment ça marchait. Donc quand je suis arrivée à Montréal, en fait, je me suis direct, mis dans la branche production et test sur les avions. Donc en fait, on comprend la technique, de l'avion, discuter avec les pilotes, faire les tests avec eux et tout ça, donc ça c'est bon, je sais exactement comment ça fonctionne aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper dépendante, voilà, j'étais tout le temps sur site, je courais partout, pour Ouais, faire avancer la production, suivre les gars et cetera. Gérer des équipes, c'était pas hyper facile non plus et en fait, ben, il y a eu le covid, donc là, j'ai arrêté la production et en fait, j'ai eu la chance de trouver un poste au procurement. Donc procurement, c'est les achats, donc il y a les achats stratégiques et opérationnels chez Airbus, donc moi, aujourd'hui, je suis aux achats opérationnels, donc j'ai encore un peu d'opérationnel mais en réalité, c'est hyper intéressant parce que je m'occupe en fait des fournisseurs de la cabine, donc c'est tous les sièges, dans l'avion ou toute la cabine, et OK. en fait, c'est hyper intéressant parce que ça me permet, même moi, des fois, on est en train de négocier, des contrats avec mon patron. En fait, ça moi, m'apprend dans la vie de tous les jours quelles sont les petites choses que je peux utiliser peut-être pour négocier un bien ou ce genre de choses, quoi. Et donc ouais, j'ai complètement ça a complètement changé, donc aujourd'hui, je peux même travailler de la maison. Bah, disons que mon rythme de vie a complètement changé et Mmh. puis je préfère ce que je fais aujourd'hui et on dit toujours, essayer de trouver un travail qui permet, bah, dans le futur de faire ce que tu souhaites, tu vois? Donc moi, je veux investir dans l'immobilier, je veux faire de l'investissement, je veux réussir à négocier des biens immobiliers et cetera. Donc bah, le procurement, c'est top pour moi parce qu'au Ouais. final, j'en apprends tous les jours je on gère aussi des factures, on négocie, des factures avec les clients, avec, les fournisseurs, pardon. Donc ouais, ça m'aide, dans la vie de tous les jours. Ouais, ça t'aide et puis ça te laisse aussi, peut-être plus de temps que ton ancien, Ouais, bah, pas plus de temps, je dirais, mais au soir, quand je rentrais, j'étais cramée. ouais, plus d'énergie du coup. Voilà, alors que là, bon, voilà, il y a une nouvelle journée qui je peux commencer une nouvelle journée sans problème, quoi. Donc disons que le rythme est différent. Ouais. Je travaille, j'ai beaucoup de travail, voilà, ça utilise quand même 35 à 40 heures, par semaine, Mmh. mais disons que c'est pas la même énergie. OK. Et à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes? Est-ce que tu le sais? Tu les as Heu, comptées? ouais, j'en ai 5. 5. 5, j'ai mon salaire bien sûr qui représente la plus Ouais. grosse partie. Ensuite j'ai l'immobilier, donc là j'ai, une des bonnes rentrées locatives, donc en fait j'ai 2 biens immobiliers en France, qui tournent en location en longue durée et j'ai également une colocation là qui va commencer en début d'année. Ensuite j'ai des dividendes, donc aujourd'hui on arrive à générer avec mon conjoint environ 250 de dividendes par mois. Heu, j'ai Cashflow Attitude qui me rapporte aussi, un petit peu Mmh. d'argent, donc je vends des formations, puis je fais des partenariats de temps en temps. Je vends jamais quelque chose que je pourrais en faire plus avec Cash Flow Attitude, vraiment plus. J'ai beaucoup de demandes, mais il y a des choses, des fois, il y a des personnes qui me contactent pour faire des partenariats et en fait, j'y crois tellement pas que je peux pas vendre ça, c'est pas possible. Tu as un exemple? Sans citer de Heu, nom, mais un type de produit, il y a certaines fois où on m'avait proposé d'investir, c'était comme des trucs, il y avait beaucoup à un moment donné, il y a eu beaucoup de crypto, donc si je ouais. donne cet exemple-là, moi la crypto, c'est pas du tout mon truc parce que j'ai investi dans de la valeur et en fait, ça partait dans tous les sens. C'était une plateforme qui partait dans tous les sens et en fait, je pouvais juste pas vendre ça, c'était comme pas Ouais. possible. Puis en plus, Parce que c'est moi toi qui c'est ça voilà. et 2 parce que, bah, j'y crois pas du tout, quoi. OK. Donc voilà. Et après, bah, j'ai d'autres sources aussi, là, j'ai mis comme dans la bucket autres investissements où j'ai du crowdfunding, et j'investis, sur des biens de consommation courants un petit peu, sur différents types de plateformes. Ça, c'est vraiment des toutes petites, c'est vraiment pour diversifier mes investissements que j'ai fait ça. J'ai vraiment pas beaucoup, j'ai peut-être, 3 ou 4 de mon patrimoine qui est sur cette bucket-là. OK. Et tu as commencé, du coup par l'immobilier, Ouais, c'est ça? exactement, l'immobilier j'ai acheté mon premier bien du coup en 2020, quelques Ouais, mois donc après le co avec le ouais, voilà, avec le covid, du coup, quand tu t'es dit: «Il faut se diversifier», tu es partie, en priorité sur Ouais, je l'immobilier. me suis formée 6 mois quand j'étais à la maison sur l'immobilier en France et j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui ont adhéré au truc et qui m'ont vachement aidée. Donc Puis on ouais, c'est avait ça. du temps effectivement pendant cette période. Ouais, c'est ça, beaucoup de temps.
Donc voilà, l'immobilier et après, bah, j'ai, aussi investi sur la bourse. Donc j'ai commencé en 2021, je pense, sur les actions à dividendes et voilà, tout s'est enchaîné. Une fois que je suis formée, enfin, que je me dis: «OK, c'est bon, je suis à l'aise, j'investis», bah, après j'ai des routines, que je mets en place tous les mois, pour les dividendes, par exemple. L'immobilier, c'est pareil, une fois que j'ai un pro on a un projet qui est fini, ben, voilà, c'est des étapes. La Oui. recherche de biens, quel secteur, quel type de biens, est-ce que les prix ont augmenté, heu, quelle localisation? Et après c'est des étapes quoi. OK, offre d'achat, Mmh. accepter, notaire, travaux, location, voilà. Et pour les dividendes, c'est pareil, mais une fois que ça c'était bien rodé, bah, en fait, je cherche tout le temps d'autres sources de revenus, en fait. OK. J'essaie tout le temps d'investir, différemment. Donc là, je vais peut-être regarder les obligations. Je me suis concentrée sur le crowdfunding, peut-être que je vais en faire un peu plus. Les SCPI, j'ai commencé, mais j'en ai pas beaucoup. C'est vraiment voilà, aujourd'hui, on a pas mal de fonds propres au Canada ou en France. Essayer de faire mieux qu'un livret A, Mmh. c'est quand même assez intéressant. Donc toujours essayer de développer le maximum de sources de revenus, complémentaires. Ouais, mais d'abord effectivement tu attends que la première soit bien mise en place avant de te lancer et mmh, Ouais, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Je me forme et une fois que je suis prête et que la routine elle est en place, bah, on saute sur autre chose. ouais. Et pour en revenir à la bourse, du coup, voilà, ta stratégie, c'est, action à dividendes. Donc je suppose que tu réinvestis les dividendes? Pour Ouais, l'instant, exactement. voilà, c'est pas Exactement, ouais. mais effectivement, c'est déjà pas mal, 200, je sais plus combien tu disais, 200 par mois? Ouais, à peu près en net, ça fait ça à peu près 200 par mois. Et ça fait combien d'années que tu investis, en bourse? J'ai commencé en 2021. 2021, ouais. Et c'est je suppose que ton salaire aide pas mal, à Bah, aujourd'hui, à je suis ouais, c'est ça, on a investi, je crois que on est aujourd'hui aux alentours de 100 000 investis, ce qui nous génère ça quoi, à peu près à 4-5 sur les plus-values. Heu, c'est ça à peu près et ouais, aujourd'hui, en fait, pour être tout à fait honnête, on arrive à mettre de côté 50 minimum de notre salaire. Donc mmh, ça aide pas mal. Donc aujourd'hui, en fait, je touche, c'est en net, 2 000 canadiens par, 2 semaines. Donc ça fait à peu près 3 600 €, 3 700 €, 3 800 peut-être, avec le taux de change OK. qui bouge, par mois en net. Oui, donc ça fait un bon revenu et puis en plus, si On tu est bien, as, l'immobilier, du coup, ouais, ça exact, aussi tout à fait. et Donc ton immobilier est en France? ouais, il est en Je France, mais je me tâte à peut-être commencer ici si on veut rester. Donc Oui, parce que j'allais dire, du coup, là, tu es en location? Tu as pas de résidence principale, non, on est en location, ouais, tout à fait. Parce que je Pour sais le moment, pas, comment fonctionne, l'immobilier, par chez toi? c'est à peu près pareil, sauf que les à Montréal, c'est quand même relativement cher. Ouais. Heu donc il faudrait s'éloigner un petit peu là, mais j'avoue que même moi, je suis pas je me suis pas à l'époque en fait, j'ai eu le choix de regarder, on investit au Canada ou on investit en France et à l'époque en fait, si on voulait investir à Montréal, ce qui marche bien ici, je pense et ce que j'avais déduit à l'époque en 2020, c'est que les frais notaires sont tellement faibles qu'en fait, les investisseurs immobiliers, j'ai l'impression ici, gagnent de l'argent en faisant ce qu'on appelle des flips. Donc ils achètent, ils Et rénovent, ils revendent. ils Mmh. revendent. C'est ça. Alors, c'est pas du tout ma stratégie. Moi, j'essaie de faire du passif, j'essaie de faire du buy and hold au Mmh. maximum pour faire un maximum de passif et puis, ben, profiter de ça dans 20 30 ans peut-être? Ou peut-être avant, on verra et mais à l'époque, j'avais vraiment du mal à trouver des biens rentables, là, tout de suite, avec les loyers. Donc est-ce que ça a peut-être évolué avec les taux qui ont augmenté, donc peut-être les prix ont descendu? Est-ce que la location courte durée, je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant ici, parce que les prix des locations courte durée, que ce soit des chalets sur les pentes de ski ou alors, autour des lacs, ça peut être peut-être intéressant. En fait, c'est quelque chose que je suis en train de commencer à regarder Ouais. tout doucement et on Oui, il décide va de falloir rester. voir, la réglementation, comment ça Exact, fonctionne. la Ouais fiscalité, est-ce qu'on peut acheter en nom propre? Comment ça se passe en termes de taxes? Et cetera, quoi. Donc et puis, refaire le même parcours que j'ai fait en mmh 2020 sur l'immobilier en France. et après, il y a l'avantage aussi en France, c'est, qu'on a le crédit Ouais, avec ici, cet c'est effet de pareil. levier. Ah, il y a là-bas aussi? Pareil, sauf que bon, on peut exiger peut-être 5 à 10 d'apport. Heu, Mmh.
il y a des plus et des moins, j'ai l'impression, des 2 côtés et mais on a toujours bah, même aujourd'hui, hein, moi j'ai la chance d'avoir ma banque que j'ai depuis toute petite, donc j'ai jamais mis d'apport sur mes biens. Mais je sais que si je vais chez un courtier, ils vont me demander minimum les frais de Mmh. notaire, donc c'est minimum 8%. Donc au final, c'est à peu près pareil qu'ici, Ouais. on compare. Donc à OK. voir. C'est quelque chose que je Ouais, vais trouver. à Mmh mh. réfléchir sur, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait pareil d'investir, un peu partout dans le monde, en fait. D'avoir des pieds à terre, en fait, un peu partout pour, tiens, je vais partir en vacances, ben je sais que j'ai un chez moi qui m'attend, Ouais, un peu ouais, partout. Ouais, c'est sûr que ça peut être cool. Mmh. Et donc ouais, immobilier, bourse et après tu disais donc tu as ton entreprise, Cashflow Attitude? Ouais. Ça s'est développé comment? Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est entrepreneur, dans l'âme, qui travaille chez Airbus aussi, hein, mais qui a un papa entrepreneur et qui a fait pas mal de business en ligne avec un ami là qui était avec nous à l'école. Donc qui connaît, enfin voilà, ils ont fait pas mal de business en ligne dont un, que son copain ça a décollé. Heu, donc je me suis dit: «Bah, je vais créer en fait un site internet, travailler sur la SEO sans forcément, me dire: «OK, ben, on verra», comme moi je suis passionnée par l'investissement, je me dis: «Bon, heu, je vais partager, ma vie de tous les jours, genre, les conseils que je peux donner sur la fiscalité et cetera et je vais écrire des articles de blog». En fait, dès que j'apprenais quelque chose, j'écrivais un article de blog parce que ça moi, me Mmh. permettait, bah, de mettre sur écrit pour savoir si j'avais bien compris et 2 bah, je me dis: «Bah, ça peut peut-être servir à d'autres personnes aussi». Vraiment, je me souviens, j'ai créé le site internet cashflowattitude.com en juillet 2021, je crois. Je me dis: «Bah, je mets ça sur et on verra si ça part, quoi» Ouais, ouais. on verra vraiment si ça part donc voilà, faire de la SEO comme ça sans et je me dis: «Bah, peut-être que en mettant des articles tous les jours ou toutes les semaines, bah, la SEO, ça va peut-être aider et puis ça va peut-être générer du trafic et après, bah, j'ai créé le compte Instagram et je me suis dit: «Bah, le compte Instagram», heu, j'ai commencé avec une charte graphique, qui ne plaisait à personne, pour être tout à fait honnête, et au fur et à mesure, ben, je me suis alignée et aujourd'hui, j'ai vraiment, en fait, trouvé, heu, un, le graphisme qui me va bien et surtout le message que je veux faire passer. Donc en fait, je partage vraiment ce que moi je fais, heu et j'essaie d'apporter un maximum de valeur, heu, les gens de la communauté. Puis c'est parti, là, ça fait 1 an où ça marche quand même plutôt bien. J'ai une communauté qui est quand même bien engagée, heu et donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas vendre des formations?» Puis là, j'en ai sorti une, cette année et je vais peut-être essayer d'en faire une peut-être avant, milieu d'année prochaine, pour générer différents types de sources de revenus. Je sais pas encore sur quel axe je vais faire la formation, mais j'ai plusieurs idées là, mais je me dis que voilà, le but c'est vraiment d'aider et que les gens aient le même déclic que j'ai eu en fait Mmh. en moi c'était par la force des choses, mais que c'est hyper important de générer des sources de revenus, complémentaires, que dépendre d'un salaire, c'est Ouais, dangereux. ouais, Mmh. très dangereux. Et ouais donc voilà sur Cashflow, donc ta rémunération c'est ça, c'est tes formations et comme tu dis les C'est partenariats aussi? ouais, c'est ça. C'est ça, donc typiquement, exemple, moi je vends une formation aujourd'hui, elle est à 149 € et sinon, un partenariat, mettons, avec une entreprise, ça peut être aux alentours de 200 et 300 €, mais c'est one shot, donc ça va être un post plus quelques stories. D'accord, OK. Voilà. Un peu d'affiliation peut-être aussi, Un peu, mais je suis pas trop de ce style-là à me dire: «OK, être payé à la prestation». Mmh. Heu, après, il y en a des pour, des contre, mais je préfère, faire plutôt des campagnes, ce qu'on appelle des campagnes, donc OK, one shot, voilà. d'accord. Donc ouais, immobilier, bourse, entrepreneuriat, les 3 piliers au final, Ouais, c'est ça. et il y avait autre chose également? Tac, tac, tac. Ouais, après, c'est des tout petites autres Ouais, investissements type SCPI, crowdfunding, mais sans plus, voilà, c'est vraiment juste pour diversifier après. ouais, histoire, ouais, bah, comme tu dis, de pas mettre les œufs dans le même panier, de diversifier Exact. et OK. Et donc la source, de revenus qui te rapporte le plus, donc c'est ton salaire?
Ouais, pour le OK. moment, ouais. Ouais Après c'est et l'immobilier, après c'est les dividendes. Non, je dirais, après c'est l'immobilier si on prend juste les revenus, bruts, hein, mmh, les loyers purs, après c'est peut-être cash flow attitude, puis ensuite les dividendes, puis les autres. OK et qu'est-ce qui te demande le plus de temps? Heu, bah, J'allais je dire ton pense travail parce que quand même ouais, 40 heures, exact. par semaine. 1 heure travaillée est égale 1 heure payée, parce qu'au final, une fois que c'est mis en place sur l'immobilier, bon Mmh, certes, il peut y avoir des aléas avec le locataire et tout, après ça dépend, moi pour le moment, je touche du bois là, j'ai jamais eu de problème avec les locataires. J'ai pour le moment bien défini mes locataires et tout, hem, mais ça me demande pas beaucoup de temps. Donc mis à part mon salaire, je dirais que cash flow attitude me demande beaucoup de temps aussi parce qu'en fait, toutes les 2 semaines, je fais mes trames de poste et en fait, ou mes trames d'articles et j'essaie d'apporter le maximum de valeur en fait, que ce soit par le biais de la newsletter, les articles de blog ou les posts. Qu'est-ce qui pourrait en fait apporter énormément de valeur à la communauté et qu'est-ce qui pourrait leur donner le déclic d'investir et de générer des sources, heu, complémentaires? Ou alors ça peut être des choses de la finance perso parce que ça commence là. On peut pas investir si on n'a mmh, pas un excédent de trésorerie disons à la fin de chaque oui, mois. faut faire de Donc l'argent avant de d'investir ouais. l'argent. Donc je dirais ouais, le salaire et après c'est cash flow attitude parce qu'en fait, je suis dedans en fait. C'est pas quelque Mmh, chose, qui est comme passif. ouais, 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 donc c'est comme ça que tu t'organises effectivement? C'est, toutes les 2 C'est ça. semaines, tu te prends un jour ou c'est, ou tu fais ça Ouais, tous c'est les ça. soirs? Enfin, c'est En fait, c'est par jour. Le jeudi de toutes les 2 semaines, mettons, je crée mes newsletters. Heu, le vendredi de toutes les 2 semaines, ben, je me crée mes posts et OK. cetera. J'utilise Asana, je sais pas si tu connais, c'est top Non. ça, c'est cet outil de tâches et en fait, je reçois des rappels et je sais que toutes les 2 semaines, mettons, je dois créer les choses pour Cash Flow Attitude. Après la bourse, c'est pareil, on a une routine tous les mois. Le 1er de chaque mois, je Mmh. fais fonctionner les screeners. Du 1er au 10, j'analyse les entreprises, voilà, qui sont nouvelles, donc fondamentalement et du 10 au 15, on définit quelles sont celles qu'on achète, voilà. C'est des routines bien définies et Et ouais, qui bonne routine, bonne organisation, ouais, mais ça prend ça parce que sinon après, on se rend compte on est à la fin du mois: «Mince, on n'a pas investi», voilà quoi. ouais, non, mais c'est super intéressant de voilà, de dire qu'il faut vraiment, pas faire ça, genre, YOLO quoi, n'importe comment. Non, non, c'est bien organisé, et C'est faire une ça. routine, comme tu dis. C'est ça et du coup, bah, comme la routine elle est en place, bah, au final ça me prend pas tellement de temps parce que c'est tout le temps la même chose. Heu, après ça va dépendre. Par exemple, pour les dividendes, bah, des fois je vais avoir 10 entreprises à analyser. D'autres fois, je vais en avoir aucune. Donc ça va dépendre. C'est pour ça qu'on se laisse une dizaine de jours. Enfin que je me Oui. laisse une dizaine de jours, bon je voilà et mais je veux dire, pour toutes les sources additionnelles, ça me prend pas énormément de temps. L'immobilier, c'est pareil, ça prend énormément de temps au début. Une fois que le locataire, il est en place, après voilà, il suffit juste de Mmh. faire la déclaration d'impôt avant le mois d'avril, payer la taxe foncière et puis, s'il Oui, oui, reste, il reste. c'est pas passif, mais c'est un «entretien» entre guillemets, voilà. Exactement, ouais, tout à Gros du fait. taf au début et puis après c'est Exact, juste, de l'entretien. c'est ça. Et donc du coup, tu disais, tu investis avec ton conjoint? Ouais, Mari? Je sais pas, je sais plus. conjoint, ouais, Conjoint. pas Et ouais, donc vous investissez, il y a des choses que vous avez ensemble, genre l'immobilier ou ouais, l'immobilier, la bourse aussi, c'est 50-50. OK, voilà. En fait, c'est hyper simple, comme on a le même salaire à peu près, bah, on a tous nos comptes ensemble. Donc D'accord, c'est une, OK. ouais, ça Bon, c'est facile parce qu'on a les mêmes sources de revenus. Donc Cash Flow Attitude, c'est pareil, les sources de revenus de Cash Flow Attitude, même s'ils participent peut-être pas à la même échelle que moi, bah, c'est pareil, c'est 50-50. Voilà, comme ça, OK, c'est pour tout le monde pareil. super. Et qu'est-ce qui te demande le moins de temps? Mmh, comme je disais, en fait, je pense que l'immobilier pour le moment après bon, je suis peut-être pas l'exemple, à donner parce que j'en ai peut-être que 3. C'est sûr qu'il y a certaines personnes où ça doit être, Oui, ils ont un plus constant. gros parc Exactement. Mais pour moi, l'immobilier aujourd'hui, bah, comme je te dis, c'est vraiment au début, ça prend 6 mois, le temps d'acheter, mmh, peut-être de faire les travaux, de gérer la compta et tout ça. Une fois que le locataire, il est en place, moi, je gère la compta tous les mois, mais mis à part mon assurance et peut-être la taxe foncière ou les charges de copropriété qui tombent tous les 3 mois, bah, j'ai 2-3 lignes à remplir sur le fichier de comptabilité, c'est rien du tout. Donc aujourd'hui, pour moi, une fois
une l'immobilier, c'est hyper puissant. Une fois que c'est mis en place, après, si tout se passe Ouais, bien, tout se passe bien, quoi. OK. Et parmi toutes tes sources de revenus, est-ce que tu en as une que tu préfères? Ouais, bah, je pense que j'ai déjà répondu. C'est pour moi, aujourd'hui, comme je te dis, par rapport au temps et à l'investissement et par rapport aux gains futurs, investir dans l'immobilier locatif, c'est malade parce que l'effet de levier, donc aujourd'hui, le Mmh. locataire, il me rembourse à la fois mon prêt, mes charges et j'arrive à générer à peu près 100 à 150 € de cash flow positif tous les mois sur mes 2 appartements. Sur la Mmh. colocation, c'est un petit peu plus. Mais ça, c'est fou, quoi. Pour moi, je pense que et en plus, j'aime ça. C'est Ouais. parce que maintenant je maîtrise le secteur, je maîtrise la fiscalité. Bon certes, il faut s'adapter si jamais ça change et tout, mais enfin c'est à chaque fois qu'on refait un nouveau projet immobilier, enfin c'est limite un je devrais pas dire ça, mais c'est un peu un jeu, quoi. C'est ce que j'allais Voilà. dire. Ouais, c'est ça, c'est comme: «OK, l'offre elle est acceptée. Bon allez, prochaine étape maintenant on va jusqu'au compromis». On contacte déjà la banque pour savoir si ça passe, on crée le dossier bancaire, et cetera et cetera. En fait, c'est tout plein d'étapes et c'est toujours bah, c'est moi je trouve ça c'est hyper stimulant. Mmh. Et tu investis dans quelle région? Bah, moi je suis originaire de l'est de la France, donc j'achète à Nancy et à Metz. OK. Pour en revenir aux sources de revenus, Ouais. tu m'as dit ce que tu préférais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins? Que Pour être tout à fait honnête, la bourse. Parce que la bourse, certes, j'ai une routine en place, tu vois? Mais aujourd'hui j'analyse 25 indicateurs sur une entreprise. Mettons, j'analyse une entreprise et tout, au début du mois, donc je l'analyse, mais c'est jamais noir ou blanc, en fait. mmh, Il y a toujours un moment donné où il va falloir faire un choix. Donc on se dit: «OK, on prend le risque d'investir cette entreprise, mais elle a beaucoup de dettes». Ou alors, tout est beau, tout est nickel, mais elle est en train de faire face à des problèmes, juridiques. Donc du coup, en fait, comme c'est très, dents de ouais. scie. Ben ça peut être très émotif. Donc moi, je regarde pas du tout, hein. Une fois qu'on a investi, après je regarde plus. C'est fini et mais c'est jamais noir ou blanc, donc c'est quand même risqué et il y a jamais une entreprise où je me suis dit: «Pouah, tout est au vert, j'achète». Ouais, Si tout est au vert, forcément, elle est beaucoup trop chère par rapport à sa valeur réelle. Donc c'est quelque chose, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pour moi assez pas stressant, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Mmh, parce que c'est pas noir ou blanc. Alors qu'avec l'immobilier, bon voilà, maintenant j'ai l'habitude, je sais que si je trouve un bien à ce prix-là, dans ce secteur-là, ça va marcher, c'est sûr. ce que j'allais dire, tu avais quand même l'air, de de dire que ça te plaisait tout ça, toutes ces recherches, les Oui, chiffres, tout oui, bien ça. sûr. Donc le fait que tu me dises la bourse, ce que tu aimes le moins, mais ouais, Oui, c'est le côté effectivement, émotion, qui, ouais, mais c'est parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, il y a rien que j'aime pas. mmh, C'est juste celle que je préfère le moins, voilà. oui. Mais Oui, après j'adore. généralement, enfin, quand on fait les choses, on fait ce qu'on aime pour que ça Exact, je dure et vais que pas ça fonctionne. Voilà. Après, c'est juste qu'on a des appétences un peu plus ou moins, sur certains exactement. sujets. Par exemple, tu vois, il y en a beaucoup qui me disent: «Ah, tu devrais investir en crypto et tout». Ça, typiquement, si j'avais investi en crypto, je t'aurais dit: «Bah, c'est la crypto que j'aime pas parce que pour moi, c'est Mmh. comme pas matériel». Tu Ouais, investis dans une entreprise, tu achètes une part, d'une entreprise, ben, c'est quand même une entreprise, donc elle fait quand même du chiffre, heu, elle se développe quand même. Tu achètes de l'immobilier, bon, bah, c'est de la pierre. Des SCPI, c'est pareil, c'est quand même de la pierre derrière, même si c'est de la pierre papier. Mais la crypto, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur. mmh, Donc je t'aurais dit ça, mais c'est juste que je le fais pas parce que ça m'intéresse pas. OK. Tu avais parlé de tes formations. Enfin, tu as une Ouais, formation, elle est sur quoi? sur les dividendes, D'accord, justement. Comment analyser, des actions à dividendes, donc les 25 indicateurs que j'utilise, comment les interpréter et cetera. OK. Et pour la suite, est-ce que tu as, des projets en termes Heu, de par l'immobilier du coup, faire un nouvel investissement, investir à l'étranger? ouais, ouais. Bah, en fait, ouais, toujours, hein, c'est des projets qu'il faut avancer. Bah, en fait, quand, j'ai eu, quand il y a eu le covid, je me suis mis un objectif, enfin, on s'est mis un objectif, c'est de générer assez de revenus complémentaires et passifs pour pouvoir se dire: «Ben, on peut quitter le salariat». Mmh, Donc aujourd'hui, on a défini si on veut vivre, disons bien, heu,
pouvoir subvenir à tous nos besoins, il nous faudrait 2 500 € net par mois. Donc c'est ça l'objectif, en fait. Pouvoir générer un maximum OK. d'investissements pour atteindre cet objectif-là et pouvoir me dire: «Ben, demain, même si j'adore ce que je fais, hein, aujourd'hui, j'adore mon travail et tout, mais si un jour j'ai envie de passer plus de temps avec mon fils ou autre chose, pouvoir me dire: «Bon, peut-être passer à 80 Mmh. pas travailler le mercredi». Voilà, que j'ai pas besoin de mon Ouais. salaire pour subvenir à nos besoins, en fait. Mmh. Donc il faudra peut-être le remettre à jour avec le petit là maintenant, mais bon, c'était ça à peu près, Oui, quoi. le En le gros, montant, ouais, c'est ça, mais en gros, c'est ça mmh et donc du coup, en projet pour et atteindre cet bah, objectif? continuer à investir. Là, on a peut-être une opportunité de partir aux États-Unis, donc à voir, OK. peut-être regarder pour investir aux États-Unis aussi, investir au Canada, continuer à investir au maximum, donc à voir si ça se concrétise, soit, ben, d'acheter là où est-ce qu'on est, donc soit Mmh. d'acheter, au Canada, soit d'acheter aux États-Unis si on décide de partir. OK. Ouais, chouette projet. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour une future, interview, enfin un autre épisode, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? Ouais, j'avais pensé à Gwen Rohart, je sais pas si tu connais? Je pourrais Non. t'envoyer ses coordonnées. C'est un jeune, il a la vingtaine, il a commencé à investir en bourse, il avait 18 ans, je crois et j'ai pas mal échangé avec lui, que ce soit pour des articles de blog ou des interviews. Il est super, il investit en bourse pareil pour générer des revenus, complémentaires et je pense qu'il serait chaud pour, Ouais, faire une ça peut puis être c'est pas intéressant effectivement. ouais, il apporte cette valeur-là, en fait, d'un jeune, Mmh, qui sort de l'école, mais quasi, qui voilà, il a la vingtaine, je sais plus quel âge il a, mais il est vraiment, vraiment jeune et il enfin, voilà, il commence à investir sur des ETF ou des actions et c'est intéressant de discuter avec lui. c'est ça, de voir un peu cette vision, Ouais, long terme parce que du coup quand on commence, jeune, il faut vraiment se projeter. Parce exact. que toi, Ouais, comme tu disais, tu as commencé, vraiment à te poser la question, au moment, du covid. ouais. Donc bah, c'était 27 ans, donc Ouais, c'est ça. comme ça, 26-27 ans, il doit avoir, ouais. voilà. Moi pareil, c'était, passé la trentaine. Donc là, ouais, de se dire qu'il y a des jeunes, déjà, qui sont déjà là-dedans, qui ont déjà cette mentalité, cette vision, ça peut être très intéressant. Ouais, bah, je te partagerai son contact. Avec plaisir. Pour finir l'interview, est-ce Ouais. que tu aimerais rajouter quelque chose? Passer un message ou, Bon, je pense que j'ai dit pas mal de choses, après je pense que si j'avais un conseil à donner, que ce soit pour l'investissement ou pour tout, hein, c'est de se fixer des objectifs, et de les parce qu'en fait, c'est ça qui fait avancer. Moi, j'ai un objectif en tête et du coup, je le monitore tous les mois et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Alors certes, aujourd'hui, avec mon fils, c'est hyper compliqué, mais je sais que j'ai un objectif à atteindre et donc du coup, ben, j'ai un objectif dans 10 15 ans. Bah, je le définis après annuellement, mensuellement et journalier et en fait, sans objectif, en fait, on n'avance pas donc c'est vraiment je pense que c'est ça qui me fait avancer. Moi, je sais où je veux aller et j c'est hyper important de se fixer des objectifs pour avancer. et après Ouais, c'est tu ça. organises la chose pour atteindre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui fait avancer et ce qui fait générer d'autres sources de revenus. En fait, tout est lié. Mmh. Mmh. OK. Beh, merci beaucoup Ben, merci à pour, toi. ça. Ça m'a fait super plaisir Moi aussi, c'est cool, top. et puis j'espère qu'on aura l'occasion, d'échanger, encore, Ouais, ça marche, faire un petit aucun problème. update, de tes projets pour voir où ça en est. Dans un an, on verra si je suis aux Ouais, États-Unis. c'est ça. Ça marche, bah, merci beaucoup pour le temps et puis ouais, c'était super enrichissant donc à OK. bientôt j'espère. À bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage-le, fais-le découvrir au monde entier. Like, commente, abonne-toi, hein, tout ce que je t'ai dit en début de la vidéo, c'est toujours valable maintenant. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!